Jésus veut dire sauveur, Christ veut dire oint. Oint pour sauver. Il n'y a personne d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Quand tu évoques Pâques, il faut t'arrêter, littéralement. Tu peux parler de la naissance de Jésus sans t'arrêter. Mais quand tu parles de sa mort et de sa résurrection, il faut que tu t'arrêtes. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière soit. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Amen. Le thème de mon message, je l'ai extrait d'un récit, c'est les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Puisque nous parlons de clés, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de clés à la Pâque. Parce qu'à Pâques, Christ a repris des clés que tu avais perdues par ton ancêtre qui s'appelait Adam. Je sais que tu ne l'as pas connu, mais c'est de lui que tu descends. Il ne faut pas penser que tu descends d'un salamandre ou d'un singe. Ton ancêtre s'appelle Adam. Il était un homme. Et il descend de Dieu lui-même. Amen. Les clés de la mort et du séjour des morts. C'est dans Apocalypse chapitre 1. Nous commençons la lecture au verset 10. Il est écrit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur », c'est-à-dire dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Donc Dieu est le premier éditeur. J'aime m'arrêter sur certains détails qui passent inaperçus. Tu crois que tu étais le premier à écrire? Dieu est le premier éditeur. Dieu est le premier graveur même. Toi, tu cherches graveur de CD pour graver. Dieu a gravé le premier CD sur le mont Sinaï. Tablette. Tu crois que tu es le premier à avoir une tablette? Hein? Mon Dieu, là, il est fort. C'est maintenant que toi, tu découvres tablette. Dieu connaissait ça depuis et il a donné 2 à Moïse. Verset 11. Une voix forte qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Ce sont 7 églises. Je me retournais pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, autorité. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, sagesse et pureté, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, regard pénétrant, connaissance, révélation.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain. Stabilité. Dis-moi, stabilité. Ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Il a traversé toute épreuve et il est resté lui-même. Stable. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix remplit toute la terre. On continue. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta position, ta dénomination, si Dieu se révèle à toi de façon brute, tu es cadavre. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, heureusement que Dieu est plein de compassion. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens, maintenant, notre message d'aujourd'hui, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, alléluia. Amen. Amen. Reprenez vos places, merci. Pâques, c'est tout le sens du christianisme. Pâques, c'est ce qui diffère, c'est ce qui fait que être chrétien est différent d'être autre chose. Et je n'ai pas besoin de citer. Parce qu'aucun fondateur de religion, et il y en a plusieurs, qui sont tout autant respectables, respectés. Ils ont enseigné de bonnes choses. Il y a eu de grands hommes, il y a eu de grands fondateurs de religion, de grands fondateurs d'associations religieuses qui ont vécu. Mais Pâques vient tracer une ligne de démarcation, tracer une différence entre Christ et les autres. Amen. Parce que vous savez, sur la base de ce que je viens de déclarer, aucun fondateur de religion, par exemple, n'a prétendu dire à ses adeptes, suivez-moi et je vais vous donner le salut. Aucun. Aucun fondateur. La plupart, et d'ailleurs tous les fondateurs, surtout des grandes religions, ont dit, suivez Dieu, créez Dieu, faites ce que Dieu vous dit. Mais quand Christ est venu, il a dit, répentez-vous. Parce que le royaume de Dieu est là, c'est moi. Je suis le Fils de Dieu. J'ai été envoyé. Et je peux vous prouver ça. Et il a ressuscité les morts. Il a prêché. Il n'a pas demandé l'autorisation de quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Jésus n'a pas été ordonné par quelqu'un. C'est vrai, il s'est présenté à Jean-Baptiste par humilité. Et il a dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste aussi lui a dit, moi je sais que tu viens là. Bon, en réalité c'est moi qui dois venir chez toi. Et Jésus dit non, laisse faire. Parce qu'il y avait des gens au bord de la rive qui regardaient. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Vous le savez bien comme moi. Baptisé pourquoi? Mais il l'a fait pour enseigner, pour nous montrer la voie. Jésus, quand il a commencé et quand il est sorti de l'eau de toute façon pour prouver que Jean-Baptiste avait raison et que lui aussi il avait raison, la Bible dit qu'il y a une voix qui a retenti du ciel. Les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et il y a une voix qui a dit, retenti au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est la seule fois dans la Bible où on voit la manifestation de la Trinité en live. Dieu parle en haut,
Le Saint-Esprit descend comme une colombe et le Fils est arrêté. Les trois alliés. Parfaite volonté de Dieu. Et après ça, Jésus a commencé son ministère et rien n'a été encore comme avant. Je ne sais pas si vous pouvez suivre mon imagination. Les autres prédicateurs étaient obligés de se cacher. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous n'entendez plus un prophète essayer de parler. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste, celui qui l'a baptisé. Lui, il a continué son annexe à côté de Jésus. Bon, mais on a coupé sa tête. Dis à ton voisin, ne lâche pas Jésus. Je sais que dans ton quartier, il y a des grands prophètes. Je sais qu'à Ouagadougou, il y a des gens qui prétendent avoir des révélations. Ils font même des révélations dans les feux tricolores. Ainsi parle l'Éternel. Il faut garer, gare, faut garer. Je vais te donner une révélation. Je sais que tu en connais comme ça. Mais attache-toi à Jésus. J'exagère pour vous faire comprendre, bien sûr. Il faut t'attacher à Jésus. Sinon, tu vas envoyer des émissaires pour voir si c'est lui ou c'est un autre. Et après, tu peux perdre ta tête. Littéralement parlant. Amen. Donc, Jésus est différent. Quand il a commencé à prêcher, Jésus ne prêchait pas comme les autres. Il ne prêchait pas la morale. Il faisait et il vivait. Il démontrait. Si Jésus rencontre un paralytique, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Parce que Jésus est un gentleman. Il ne force jamais quelqu'un, même en matière de guérison. Il dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Et la personne dit « Oui, je veux. » Il dit « Bon, sois guéri. » Ce n'est pas des longues prières. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Je le veux. Pas guéri. Si c'était moi, j'allais faire au nom de Jésus. Je vais allumer le feu. Feu de la guérison. Tu t'assois au milieu, je fais le tour. Mais lui, il parle seulement. Et puis tu es guéri. Acclame Jésus. Il est différent. Et je remarque que si tu l'invitais aussi, il partait. Les autres ne partaient pas. Les rabbins qui étaient au temple, tu ne peux pas inviter. Toi, tu es qui? Les rabbins étaient assis. Jésus, tu l'invites, même un Zachée, l'invite, il part. Tu l'invites à ton mariage, il vient. Jésus partait au mariage qu'on célébrait même à la maison. Il y a des gens qui ont eu leur mariage à la maison et puis on dit, bon, son mariage là, au fait, bon, ça a été à la maison quoi. Jésus était là. Il y a un monsieur, je ne sais pas si en ce moment on appelait discipline. On a fait son mariage à la maison, il a invité Jésus. Jésus est venu. Et puis le vin a manqué. Les gens ont commencé à dire, ben on savait. Toi tu vis dans le péché comme... Le vin ne peut pas manquer. Oh. À cause de ça, on fait ton mariage à la maison là. Oh, mais j'aime Jésus. Si ça chauffe comme ça et les gens te parlent mal, il faut aller chuchoter à Jésus. Il pas dire à Jésus, ah, hey, Dieu Père, il faut voir parce que il y a la honte qui plane sur ma tête. Jésus dit, est-ce que tu as de l'eau? Jésus va faire le miracle à partir de ce que tu as. Ce n'est pas à partir de ce que tu n'as pas. Vous avez de l'eau? Oui. Remplissez les jarres. On remplit les jarres et puis il dit, puisez. Il faut toujours attendre la parole de Dieu. La parole de Jésus avant de puiser. Ça, c'est un autre message tout entier. S'il parle, il faut puiser. Il dit, puisez maintenant et servez. Et quand on a puisé, on a servi, on a vu que le vin était plus excellent. Et puis un jour, comme il répond à toutes les invitations, on l'invite aussi pour des funérailles. Dis à ton voisin, il ne faut pas inviter Jésus n'importe comment. Voilà. Parce que si tu aimes les funérailles, il ne faut pas l'inviter. Parce que si Jésus vient aux funérailles, là, il relève le cadavre. Et puis on annule les funérailles. La tombe que tu as creusée, il faut renfermer ça. Travail gratuit. C'est-à-dire, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand Jésus est là, si tu ne fais pas attention, tu vas œuvrer inutilement. Laisse-le faire. Amen. Donc il était différent. Ça, c'était pour parler un peu de son ministère.
Et sa mort aussi était différente. Parce que tous les autres prophètes sont morts, excepté Élie. Jésus, lui, il meurt de façon exceptionnelle. On l'a cloué avec des brigands pour montrer que c'est à cause du fait qu'il peut s'associer aux brigands que certains d'entre nous sommes là aujourd'hui. Tu crois que Jésus ne te connaît pas? Dis à ton voisin, Jésus te connaît bien même. Voilà. Mais il te laisse venir ici. Parce qu'il s'est mis au milieu de deux brigands. Il s'est associé à ce qui est inassociable. Il s'est identifié à ce qui était inidentifiable. Parce que lui, il est saint. Et il s'associe à ce qui est impur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il s'est laissé clouer sur une croix comme un vulgaire brigand. Et même un des brigands l'insultait sur la croix. Jésus a fait, selon les chercheurs, 6 heures sur la croix. 6 heures de temps, parce que c'était une mort atroce. La croix a été inventée par les Romains pour que tu meurs à petit feu. Si tu es condamné, ils ne veulent pas dire que c'est eux qui t'ont tué. Ils veulent que ce soit la sentence qui te tue. Voilà l'image de la croix. Donc on te pique les 2 mains, te cloue. On te cloue les 2 pieds et on te laisse là. Mais on finit de clouer, tu ne vas pas mourir. Ton sang va sortir petit à petit. Tu vas te vider de tout ton sang jusqu'à ce que tu meurs. Et quand tu meurs, les soldats qui te gardaient disaient, en tout cas, ce n'est pas nous. Vous connaissez des gens comme ça dans la vie? Si tu ne connais pas des gens comme ça, c'est que tu n'as pas vécu assez longtemps. Continue de vivre. Il y a des gens, ils ne vont pas dire que c'est eux qui te tuent. Mais ils vont te piquer. Et puis se mettre à l'écart pour regarder comment tu vas mourir. Oh, vraiment. Donc ça fait mal. Oh, bon courage. Pourtant, ils ont caché le marteau là quelque part. Le marteau qu'ils ont pris pour te clouer. Et tu vas mourir. Et ils disent à tout le monde, personne ne l'a touché. Il est mort seul. C'est ça ce que Christ a subi. Il s'est laissé mourir. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. La croix ne pouvait pas tuer Jésus, Christ. Donc il fallait qu'il accepte. Et c'est quand il a dit dans ces 7 paroles, Père, je te remets mon esprit. C'est en ce moment il est mort. Ce n'est pas tout le monde qui meurt comme ça. La mort surprend des gens. Un homme ordinaire est toujours surpris par la mort. Jésus, lui, n'est pas surpris. Il décide à quelle minute il va mourir. Et il dit, Père, je te remets mon esprit. Et la Bible dit, et il expira. Il a fini. Avant de dire ça, il a dit, tout est accompli. Regarde, dis à ton voisin, ne meurs pas avant d'avoir fini. Ton voisin n'est pas convaincu. Dis à ton voisin, moi je ne mourrai pas tant que je n'ai pas fini. C'est ça ce qui découle de la croix. Je finis avant de partir. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée au nom de Jésus. Tous ceux qui ont comploté contre toi vont te voir finir avant de quitter. Ta mort ne viendra pas par surprise. Quand tu vas finir, tu vas savoir. L'apôtre Paul savait quand il avait fini. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Regarde.
Si tu perds tout, il faut garder la foi. Si tu perds ta santé, il faut garder la foi. Si tu perds ton argent, il faut garder la foi. Si tu perds ton emploi, garde la foi. Si tu perds même ton mariage, garde la foi. Oui, parce que vous pensez que quand on est chrétien, on ne doit rien perdre. L'apôtre Paul n'a pas dit « je n'ai pas perdu un combat ». Il dit « j'ai combattu le bon combat ». Le bon combat, par définition, c'est quand même tu perds un pied. Une fois, je sais, par lui-même son témoignage, parlant de Paul, qu'il a prié 3 fois pour le même problème et Dieu lui a dit « je ne vais pas t'exaucer. Ma grâce te suffit. » Ça veut dire qu'il n'a pas gagné, il n'a pas été exaucé à tout prix, à tous les plans, à tous les niveaux. Mais il a gardé la foi. Si ton copain t'abandonne, garde la foi. Si ta copine, je vais parler de tes fiancés, de ta fiancée, ton fiancé t'abandonne, garde la foi. Si ton mari t'abandonne, garde la foi. Si ton patron t'abandonne, garde la foi. Si ton église te déçoit, garde la foi. Si les autres chrétiens te déçoivent, garde la foi. C'est ça le vrai christianisme. Et c'est ce que la croix est venue apporter. Fini les chrétiens chichis. Ouais, vraiment, je ne pourrais pas venir à l'église aujourd'hui. Mon corps là est bizarre. Ça va être bizarre. Sois délivré au nom de Jésus. Qui consulte le corps pour aller à l'église? Quand la mort va venir, toi tu vas te séparer de ton corps? Tu ne sais pas ça? Il faut garder la foi. Garder la foi ne peut pas être réel si tu ne combats pas. Il faut combattre. Combat jusqu'à combattre toi-même ton corps. Si ton corps dit, je ne peux pas te suivre aujourd'hui, il dit, hey, mets-toi en rang ici. Suis-moi. On va à la maison de l'Éternel. Regardez-moi ça. C'est moi qui commande. Garde la foi. Tout ce qui peut venir contre toi comme adversité, combat. Et garde la foi. Défends ta foi. Une foi qui n'est pas défendue ne mérite pas d'être appelée foi. La preuve que tu as la foi, c'est quand je vois comment tu combats. C'est quand je vois comment tout le monde t'abandonne et tu restes debout. C'est quand je te retrouve à la même place, en train de faire la même chose que Dieu t'a dit de faire. Malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré les vents contraires, tu es ferme. C'est ce qu'on décrivait dans le passage parlant des pieds, des reins de Jésus. Indéboulonnable, instoppable, indéménageable. Il est solide. Mon Seigneur, sois un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un disciple accompli. Les gens doivent voir les marques, parce que ça aussi c'est un autre message, les marques de ta fidélité, de ta stabilité. Si on regarde tes pieds, on doit savoir les chemins que tu as parcourus. Si on regarde tes mains, on doit savoir ce que tu as accompli, les œuvres que tu as accomplies. Si on regarde ton côté, ta tête, les blessures de Jésus, on doit imaginer les épreuves que tu as traversées. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Il y a des cicatrices sur moi qui prouvent ma fidélité au Seigneur. J'espère que c'est vrai pour toi. Et puis 3 jours, on l'a mis dans la tombe, 3 jours, après, il est resté 6 heures sur la croix. Il a prononcé 7 phrases à la croix. Moi, je me suis amusé à les allier, les 7 phrases-là, et à les lire normalement. Ça prend environ 59 secondes pour dire les 7 phrases que Jésus a dit sur la croix. Le reste du temps, il reste combien de temps? 5 heures 59 minutes. Qu'il a fait sur la croix en silence. 5 heures 59 minutes. Il ne disait rien. Je veux t'encourager ce matin.
Est-ce que tu as des accusateurs? Oh, je parle de Pâques, n'oublie pas. Est-ce que tu as des gens qui parlent mal de toi? Est-ce que tu as des gens qui parlent à côté de toi, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, même si elles sont vraies, qui parlent et puis tu ne peux pas répondre? Réponds par le silence. Tout le monde peut parler. C'est pourquoi il s'est introduit à Jean dans notre passage en disant « Je suis le premier et je suis le dernier. » Entre le premier et le dernier, toi tu peux parler. Dis à ton voisin, tu peux parler. Voilà. Mais c'est moi qui vais commencer et c'est moi qui vais finir. C'est ça l'alpha et l'oméga. Tout ce qui est au milieu là, les vents, les épreuves, les trahisons, les maladies, ça ne me changera pas. 5h59 de silence. Et à la fin, peut-être quand tu souffres, personne ne prie pour toi. Peut-être que l'église ne sait pas que tu souffres. Peut-être que le pasteur, même moi, peut-être que moi-même, je ne sais pas si je suis ton pasteur, que tu souffres. Mais il y a une date de péremption à toute souffrance. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu.